Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement, dans cette revue numéro 3 que j'ai longtemps hésité à faire car je vais y aborder un sujet sensible, c'est-à-dire les élections présidentielles. Donc, n'aie crainte, n'aborderai pas vraiment le sujet où je ne te donnerai pas des consignes de vote, mais juste je partagerai avec toi mon opinion et ma façon de penser. J'aborderai également dans cette revue une notion de résilience vraiment extrêmement importante à mes yeux, qui est le stock alimentaire, et tu vas voir que le premier sujet et le second pour moi sont intimement liés. On abordera également l'actualité de ma chaîne. Dans cette revue numéro 3, je vais également t'emmener en balade au potager des Princes. C'est un site que j'ai visité, ça se situe dans la commune, dans la ville de Chantilly. C'est un jardin magnifique et donc je vais te faire ma revue en voix off et ça te permettra en même temps de visiter ce jardin. C'est parti pour cette revue numéro 3. Donc comme convenu, je vais aborder plusieurs sujets dans cette revue numéro 3, mais je vais commencer par le dernier que je viens de te citer, à savoir l'actualité de ma chaîne. Donc, comme tu l'as remarqué, j'ai fait la seconde mise en eau de ma serre maraîchère que j'aménage en serre aquaponique, avec des cuves IBC. Donc la mise en eau a été un succès, tout s'est bien passé. J'ai cependant des petits réglages à faire au niveau de la sortie de ces bassins. Je vais sûrement devoir commander des pièces pour que le débit soit maximum dans mes bacs qui se situent en aval. Ou en amont, non. En aval, je sais jamais. Oui, c'est ça, en aval, qui se situe donc en contrebas, on va dire. Ensuite, dans la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne, tu as sûrement vu que j'ai pour projet de reconstruire, en tout cas de réaménager mon système aquaponique qui se trouve cette fois-ci à mon domicile, sur ma terrasse. C'est un système aquaponique que j'ai mis en route l'année dernière, que j'ai arrêté pour l'hiver, car il n'est pas dans une serre. Et donc l'hiver, j'ai de grosses gelées sur mon bassin. Et donc cette année, je vais le repenser complètement et faire un système avec des tours de culture à la verticale inspirées des tours Zipgro, mais que je fabriquerai moi-même. Et je réaliserai un tutoriel que je mettrai à la disposition de tous mes abonnés pour que vous puissiez en faire de même. Donc ce système sera constitué a priori de 8 tours verticales et d'un bac de culture qui recevra l'écoulement de ces tours avec un substrat et un siphon en U. Ou un siphon cloche, je n'ai pas encore déterminé, on verra bien. Mais j'ai une petite préférence pour le siphon en U. Je te proposerai un nouveau tutoriel pas à pas qui te permettra de réaliser des tours végétales pour pouvoir cultiver plus de 30 végétaux sur 30 cm de côté. Mais ce n'est pas tout. Ces tours végétales te permettront de réaliser du compost de verre, puisqu'il y aura un lombricomposteur incorporé à ces tours. Tu pourras également récupérer du worm tea, c'est-à-dire du thé de lombricompost. C'est un engrais bio extrêmement efficace. Donc la réalisation de ce tutoriel est le fruit de plusieurs essais que j'ai réalisés. C'est la 3e version de mon prototype et je vais la mettre à disposition des abonnés qui me soutiennent sur Tipeee ou sur PayPal.me. Pourquoi? Parce que réaliser ce tutoriel m'a demandé beaucoup de temps, des recherches, des essais et surtout un nombre d'heures important pour réaliser ce montage qui au final se présentera sur la forme d'au moins 3 modules qui totaliseront plus d'1 heure de formation. Je t'y apprendrai comment réaliser ces tours, étape par étape. Je te donnerai l'ensemble des éléments qui la constituent, mais bien évidemment, je vais aller plus loin que ça, je te montrerai comment la remplir, comment la mettre en route, mais également comment démarrer ton lombricomposteur et utiliser ton worm tea. La réalisation de ce tutoriel me demande beaucoup de temps tant que je n'accorde pas à d'autres projets ou à ma formation ou à ma serre ou à ma famille. Et donc, c'est pour cette raison
que je vais le réserver à ceux qui me soutiennent concrètement sur Tipeee et sur PayPal Me. Alors si tu estimes que ce contenu devrait être en accès libre et complètement gratuit, tu as le droit de le penser, tu as le droit de penser que mon temps n'a pas de valeur et qu'il devrait être offert gratuitement. Voilà, moi je pense que ce temps que j'ai accordé, ce soin que j'ai accordé à ce tutoriel vaut quelque chose. Donc voilà, je le réserve à ceux qui me soutiennent réellement, qui me soutiennent dans mes projets. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai à vous proposer toutes mes vidéos hebdomadaires en accès complètement gratuit et direct sur YouTube, comme je le fais maintenant depuis plusieurs mois. C'est juste un type de contenu différent qui est beaucoup plus long et que je réserve à ceux que cela intéresse vraiment. Maintenant, je vais aborder le second point de ma revue, qui est donc les élections de ce week-end. Alors j'ai toujours été très, on va pas dire, j'aime pas le terme politisé, mais en tout cas j'ai toujours été très intéressé notamment par les élections présidentielles auxquelles j'ai toujours participé dès que j'ai eu 18 ans. Alors j'ai tantôt été d'un côté, puis de l'autre, etc. Enfin bref, j'y ai toujours cru, j'ai toujours plus ou moins cru aux promesses que faisait tel ou tel candidat. Et donc j'ai toujours été convaincu par le fait qu'il fallait absolument voter si on voulait changer quelque chose, que voter était non seulement un droit, mais aussi un devoir, que certains étaient donc morts pour qu'on puisse avoir ce droit. Aujourd'hui, je suis complètement revenu en fait sur ces positions. J'en ai tout simplement, comme le grand nombre de la population, marre qu'on se foute de ma gueule avec des promesses qui ne tiennent absolument jamais. Donc je n'ai plus du tout la naïveté de croire qu'ils tiendront leurs engagements. Et donc j'étais absolument certain de ne pas voter à ces élections. Car pourquoi aller voter si les votes blancs ne sont pas comptabilisés? Car le vote blanc euh, veut tout simplement dire qu'aucun candidat ne représente tes idées. Et donc vu que ce n'est pas validé, hein, ils sont pas fous, hein, parce que si tous ceux qui votent blanc, si tous les votes blancs étaient comptabilisés et que les abstentionnistes donc votaient blanc également, et ben, tout simplement il n'y en a aucun qui passerait et on serait bien obligé d'avoir de nouveaux candidats. Donc ça, évidemment, ce n'est pas possible dans notre système démocratique, entre guillemets. Donc, pour ces raisons, voilà, j'ai décidé de ne pas voter cette année pour ces présidentielles. Mais ma compagne et moi-même avons quand même lu les programmes, et à ma grande surprise, il y a un candidat qui défend beaucoup de valeurs, en tout cas de projets qui me semblent être la marche à suivre pour que nous vivions enfin dans une réelle démocratie et plus dans une oligarchie. Ou on va dire en tout cas dans une démocratie représentative qui au final ne représente que l'oligarchie, c'est-à-dire une petite partie de la population qui regroupe toutes les richesses et les pouvoirs et qui vit donc en toute impunité au mépris des lois qui nous imposent, etc. Donc je ne sais pas encore, mais il se peut qu'au final je vote quand même cette année, en tout cas du moins au premier tour. J'ai décidé de ne plus voter contre ou de ne plus voter pour faire barrage à tel ou tel. J'ai décidé que si je votais pour mes idées et pour un changement réel de notre système démocratique. Quoi qu'il en soit, à l'issue de ce premier vote, de ce premier scrutin, du premier tour, il y a fort à parier qu'il y aura des manifestations, des débordements, et donc je t'invite vivement à réaliser un petit stock alimentaire qui pourra te permettre de ne pas avoir à t'exposer, en tout cas à sortir de ton domicile, surtout si tu habites dans une grande ville. Personnellement, je vais anticiper et refaire le plein de mon stock alimentaire pour tout ce qui est denrées fraîches. Donc je vais remplir mon frigo et comme ça, quoi qu'il arrive, je serai tranquille, j'aurai de quoi nourrir ma famille pendant plusieurs jours sans avoir
à me déplacer, peut-être à traverser des barrages ou à contourner des manifestations, tout simplement pour pouvoir aller faire mes courses. Donc voilà, ça ne mange pas de pain, remplir son frigo, avoir quelques produits frais, des lentilles, des pâtes, du riz, etc. pour pouvoir passer cet événement sociétal tranquillement, sereinement. D'ailleurs, je voudrais savoir si toi, ça t'intéresserait que je développe un peu plus sur ma chaîne le sujet du stock alimentaire. Si tu es un fidèle de ma chaîne, tu sais qu'actuellement, je suis au chômage et que je cherche à me reconvertir professionnellement. Et j'ai pu donc me rendre compte que la réalisation de mon stock alimentaire, donc j'ai un stock alimentaire qui me permet de tenir bien plus que quelques jours, et du fait d'être au chômage, et pour citer encore une fois Coluche, comme disait son père, les fins de mois c'était souvent difficile, surtout les 30 derniers jours. Donc voilà, cette situation m'a permis de tester l'efficacité de mon stock alimentaire, et force est de constater que avoir un stock alimentaire, ce n'est pas uniquement pour faire face à des troubles sociétals, mais tout simplement, ça peut être un excellent moyen de faire face à des petits soucis passagers de trésorerie, par exemple. Donc voilà, ça peut te permettre de ne pas avoir à te soucier de ce que tu vas avoir à mettre dans l'assiette de tes gamins avant le mois suivant. En tout cas, sache que si ça t'intéresse que je parle de stock alimentaire, comment en constituer un, comment je fais le mien, quels sont les types de rotation que je fais, comment je transforme et stocke ou utilise certains produits, tout cela, je peux le développer sur ma chaîne et partager cela avec toi. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire à ce sujet. Donc voilà, on a abordé l'actualité de ma chaîne, on a abordé les élections 2017, on a abordé également pourquoi faire un stock alimentaire à cette occasion. Je crois que je n'ai rien oublié pour cette revue numéro 3. Je te dis donc à très bientôt et n'oublie pas qu'en persan, jardin veut dire paradis. Ciao!